tout le monde et bienvenue au Geek d'ici. Eh bien, bonjour. Tabarouette que cette voix-là me fait rire quand tu prends cette voix-là. Je sais. Comment je pourrais essayer de décrire cette voix-là? Décris-la, s'il te plaît. C'est comme la voix du gars qui est trop matinal. C'est tellement ça. Wow! Bon matin, comment allez-vous? Est-ce que t'as bien dormi? Ah, c'est drôle que tu même pas dis fini ça. d'ouvrir l'autre œil encore, ta gueule. Fait que c'est ça. Ça me donne un peu cette Ah, vibe-là. c'est bon. Puis je suis zéro comme ça le matin. Non, ouais. J'étais un peu du genre, crissez-moi la paix pendant 1 heure. Toi, tu dois avoir genre ton capuchon sur ta tête pendant 1 heure quand Oh, tu te lèves. 100%. Puis tu fais juste répondre genre... Hein? 100%. Genre, tu deviens grognon, là. Ouais, je confirme que oui. Là, je trouve grognon, c'est fun. Oui. Je coupable. Allô? Salut, Robbie. Allô, les Schtroumpfs grognons! Comme vous entendez, je parle du nez, c'est à mon tour. Donc, je parle du D, c'est à bon tour. Désolé si ça devient désagréable un peu dans vos oreilles, mais fiez-vous à moi, c'est pire dans ma tête qui est coincé dans l'eau. On est vraiment content d'être là aujourd'hui. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, X, puis YouTube. Mention spéciale à Stéphane, qui nous rappelle que YouTube, c'est une plateforme qu'on utilise aussi. On s'appelle les Geeks d'ici partout. Donc, allez vous abonner partout là-dessus. Merci à tout le monde qui a participé au concours. C'est vraiment cool de voir la participation qu'on a. Puis l'engouement qu'on a, justement, avec notre petite page puis notre petit projet qu'on aime beaucoup. Merci. C'était tellement bien dit. Merci. On a des beaux sujets pour vous autres aujourd'hui. On va parler un peu du State of Play qui a eu lieu la semaine passée, si je me souviens bien. Ouais. On a eu du gameplay d'un jeu qu'on attend du gameplay depuis bien longtemps. Ah ouais. On continue la braquette qu'on avait faite, le round 2. Puis on a un autre petit sujet qu'on veut... on va jaser un peu, puis on fait des petits retours sur d'autres émissions. Mais hey! Wow! Je lève mon doigt. Je lève mon doigt. Je lève mon verre. Aujourd'hui, on boit De l'eau. de l'eau. Et cette eau vient de Glasgow. Glasgow. Fait que nos Glass Winners, c'est à vous. Oui. Oui. Si. Pas m'étouffer. J'ai hâte d'entendre ça dans le mix. Ça va être bon. Ça va être bon. OK, hey, ça part. Comme je dis, il y a eu le State of Play de PlayStation la semaine passée. Ils ont parlé principalement ils ont parlé de plusieurs jeux, à peu près peut-être une dizaine de jeux, mais j'en ai ressorti 4 qui, selon moi, je pense que c'est plus eux qui ont attiré mon attention. Puis je pense qu'on va juste jumper direct dedans, Ouais. comme que lui-même le ferait Puis il jump dans sa rage, puis il jump pas à peu près. beaucoup. Le prochain de Insomniac, Wolverine. Wolverine. On l'attendait celle-là. Marvel's Wolverine, en fait, Ouais. qui va être officiellement dans le même univers que Ouais. Spider-Man. Fucking nice. Fait que ça veut dire quoi dans les DLC peut-être à venir? Je le sais pas. Les prochaines collaborations à venir, X-Men? je le sais pas. Un jeu d'X-Men? Potentiellement. On sait pas, tu sais. Mais c'est quand même fucking intéressant. Le jeu, il est beau. C'est drôle parce que je regardais la présentation, puis j'étais avec Vanessa, puis elle a dit, ça paraît tellement que c'est le même studio qui a fait les jeux de Oui. Spider-Man. Fait qu'ils ont comme vraiment une signature qui est très, très, très typique à eux, que Ouais. même quelqu'un qui game pas tant le remarque. C'est comme de l'hyper-réalisme cartoonish. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, les détails sont hyper prononcés. Un peu comme dans les jeux de Spider-Man, tu peux voir les détails. Ouais. Mais il y a quand même un look qui fait très, justement, BD. Ouais. Les couleurs sont très saturées. Exactement, c'est très glossy. C'est Ouais. très, on dirait, ouais. Je sais pas comment dire, là, mais tout est très huilé. Tu sais, les textures sont là. Ouais. Je sais pas comment dire, mais Ça a l'air comme peut-être too much. Genre. Ouais. Ouais. Fait que- Mais j'aime ça. Ça fait que fit dans le c'est contexte cool. Ouais. de cet univers-là, du jeu vidéo, Ouais, tu sais, avec absolument. ça. T'as pensé quoi, vite? J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré le niveau de violence Hey, man! qu'il y a. Je pense que c'est ça que je t'ai écrit, justement, c'est de la belle violence Oui, c'est avec de la le trailer. violence. Ouais. Puis c'était vraiment ça, là, de le voir m'amener quand il rentre dans la gorge du gars là, par en Ouais. dessous, là, puis qu'il se met à le déchiqueter de tous les Oh, bords. man. Puis je Ouais. me dis ça va être nous. On va pouvoir y aller all out, puis ça va gicler le sang. Puis avec un personnage comme Wolverine, c'est ce que je voulais. Exact. Fait que je suis content de voir qu'ils vont à fond. On sait pas grand-chose de l'histoire encore, mais on sait qu'il va se promener. Tu sais, il va être au Canada qui ont confirmé. Ouais. Au Japon. Puis aux États-Unis. Ouais, voilà. Ouais. Fait que ça va être cool de voir tu sais, différentes scènes dans différents pays. Fait que le look va inévitablement être différent. Ouais.
On avait hâte, puis j'ai pas été déçu de ce trailer-là. Ouais. Probablement que ça va être à des époques différentes. Sûrement. Pour Wolverine. Tu sais, peut-être, mettons qu'il a survécu à Hiroshima, lui. Mettons. Tu sais. Fait que peut-être qu'on va avoir une séquence de lui, justement, au Japon, qui est en train de se préparer à survivre à Hiroshima, puis là, tout le monde qui était là-bas est mort. Puis lui, comme dans le film Wolverine, en fait, Wolverine, en fait, le film qui est au Japon. The Wolverine, The Wolverine. Ouais. Il est avec lui qui devient éventuellement le général de guerre, genre de quoi de même. Peut-être que c'est de quoi de même qui va se passer, on ne sait pas. Au Canada, peut-être que ça va être juste ses origines, c'est comme quand il a commencé, quand il était jeune. On va avoir des flashbacks, j'imagine. Je sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ça, mais chose certaine, on va avoir beaucoup de violence. Puis ça, c'est quoi que j'ai trouvé vraiment nice quand on fait la présentation. Parce que ils ont dit, une des questions qui nous revenait tout le temps, c'est est-ce qu'on va être game d'aller chercher la violence puis de rendre, d'une certaine façon, hommage à la violence que Wolverine est supposé de dégager, mettons. Puis comme, avec ce qu'ils nous ont montré en deux images, je pense qu'on avait la réponse, là, il y avait énormément de sang, des lames à travers des têtes, des membres qui sont détachés de leur corps. Littéralement. Wolverine, le shot où il est comme penché puis que tu vois sa plaie qui se régénère avec son crâne en adamantium en dessous. Pour elle, c'est excitant. J'ai très hâte de voir. L'environnement, il a l'air super interactif aussi. Tu sais, comme dans une des scènes de combat, il est là, puis il pousse un méchant dans un genre de panneau, là, je sais pas trop. Puis on voit le panneau qui se défait, là. Tu sais, j'ai très hâte de voir comment ils vont intégrer comment qu'ils vont faire pour te donner le feeling que t'es Wolverine, comme qu'ils ont réussi de te donner le feeling que t'es Spider-Man. Puis je pense qu'ils vont le réussir parce qu'ils ont repris une formule qui était, je pense, gagnante avec Spider-Man. Quand tu te promènes dans la ville, tu sais que Spider-Man, là, tu l'as joué aussi, mais dès que tu te promènes, t'as vraiment l'impression que t'es Spider-Man, comme tu viens de le dire, sur les buildings, je me promène avec mes toiles, et ainsi de suite. Mais tu sais, il y a une séquence dans celui-là où est-ce qu'on le voit comme descendre un toit, puis il sort ses griffes, puis comme ça le stoppe par en arrière, tu sais de quoi je parle? J'ai comme le feeling que c'est des séquences comme ça vont vraiment te donner le feeling que t'es Wolverine. Puis moi, je pensais, mettons, OK, avec la DualSense, le type de vibration qu'ils vont pouvoir mettre avec ça. Puis sachant que Spider-Man 2 utilisait vraiment bien la manette, puis toutes ces composantes, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire de quoi de cool avec ça. Moi, j'ai l'impression que, mettons, dans la conception, mettons qu'ils ont utilisé pour... Attends, je recommence. Mettons, quand ils étaient dans la période de conception de Spider-Man, ils se sont peut-être posé la question, j'étais pas là, fait que je le sais pas. Mais dans ma tête, en ayant joué au jeu beaucoup d'heures, ce qui fait pour moi le plus le feeling de Spider-Man dans ce jeu-là, c'est le traversal. C'est quand tu te promènes à travers la ville de New York, quand tu swings avec tes toiles, quand t'es perché sur un building puis que tu sautes en bas, tu sais, puis que tu fais tes moves, c'est ça qui me donne le plus le feeling d'être Spider-Man. Fait que probablement que l'équipe de production, ils se sont assis puis ont dit c'est quoi le feeling d'être Spider-Man. Ça doit être ça. Puis dans ce jeu-là, ils se sont probablement posé la question c'est quoi le feeling d'être Wolverine. Fait que je pense pas que ça va être le traversal qui va être le point fort de Wolverine, puis que les gens vont falloir se détacher de ça parce qu'ils sont très forts dans le traversal, justement, Insomniac, avec leur jeu qu'ils avaient fait dans le passé aussi. Comment ça s'appelait, Colin? Le gars qui a des pouvoirs, là. Mais oui, c'est clair. Hein? Fait des affaires d'éclairs, là. C'était sur PlayStation 3. Palpatine. Oh boy. Je sais pas. Non, laisse faire. J'étais comme sur le bord de le dire. C'est pas grave. Ça va revenir quand ça va revenir. J'y penserai pas, puis je vais le dire. Fait que probablement que se sont assis puis ils ont dit c'est quoi qui te donne le feeling le plus d'être Wolverine, puis selon moi c'est la violence. La violence, La violence, le combat que genre quand tu te bats, un peu comme Kratos, tu sais, tu te sens hyper puissant quand t'es dans God of War puis que t'es Kratos. Tu te sens hyper puissant, tu te sens comme une force de la nature impossible à arrêter, mais je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher dans Wolverine. Puis ça c'est une question que j'ai vu passer que je veux voir toi mettons ton feeling là-dessus. Techniquement Wolverine peut pas mourir. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai pensé à la même chose. Fait que c'est quoi pas le but, mais comment il peut perdre? Genre, t'es dans un combat, tu sais que tu peux pas mourir. T'sais, fait que c'est quoi leur stratégie, d'après toi, pour justement te faire que genre t'as un sentiment d'urgence pis que tu peux pas échouer ta mission? C'est une bonne question.
Tu sais, ils peuvent y aller vraiment simple puis juste se dire c'est un jeu vidéo, fait que t'as ta barre de santé. Puis si tu meurs, ben tu retournes à ton dernier checkpoint. Ouais. Tu sais, ils peuvent faire ça vraiment, vraiment simple. Là. Ouais. Comme ils ont... Ça serait hyper poche. Tu sais, Spider-Man, c'était ça un peu. Tu sais, tu mourrais dans un combat. Mais Spider-Man peut mourir. Ouais. Mais encore... Wolverine peut pas. Tu lui tires dans la tête, la balle elle ressort. Ouais, il y a ça. Mais Puis ça en même temps... ça a pas l'air d'être un Wolverine qui est comme Logan, Old Man Logan, là. Il a l'air en forme. Non, il a l'air... Oui, définitivement. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'ils vont aller. Puis la raison pourquoi je pense ça... Tu sais, je viens de parler de Spider-Man. Tu sais, quand on se battait contre des petits criminels là, dans la ville, là, Ouais. ils pouvaient te faire excessivement mal. Là. Ouais. Puis ça prenait genre 3-4 coups de poing pour les mettre à terre. Ouais. Techniquement parlant, si on se base à l'univers Spider-Man, Ouais. avec mon petit doigt, j'aurais dû les mettre à terre sans même qu'ils me touchent. Ouais, définitivement. Fait que clairement, je pense qu'ils vont adapter un peu le pouvoir du personnage dans un style gameplay où est-ce qu'on va avoir quand même une barre de santé puis ils vont... Ouais. Mais sauf que c'est sûr que dans une cinématique, c'est là que ça va venir un peu contredire parce que la cinématique va venir mettre de l'avant le fait qu'il peut pas mourir. Ouais. Ça peut être... Moi, j'ai l'impression que ça peut être peut-être une barre d'épuisement plus que d'une barre de vie. Fait que, tu sais, c'est juste comme tu manges tellement de coups, t'es tellement brûlé que il perd connaissance, mettons. Fait que là, t'as échoué, mais t'es pas mort. T'sais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Parce que Wolverine peut pas mourir. Fait que ça peut peut-être être de quoi dans ce style-là. Ou sinon, ça peut être simplement de quoi, genre... Il faut pas, genre, que tel personnage meure. Ouais, ça peut créer un sentiment d'urgence. Protège. Ouais. T'sais. Mais il y a des combats qui seront... Il y aura probablement pas d'autres personnes avec toi, j'imagine. Ça se peut, ou genre, faut pas que, genre, tel réacteur explose, tu sais. Fait qu'il faut que tu protèges le réacteur, tu sais, des trucs dans ce style-là. Puis c'est le genre de mécanique qu'on voit souvent dans des jeux vidéo, puis qu'on voit aussi dans les jeux de Insomniac, qui l'ont fait dans Spider-Man 2 avec les nids, là, de symbiote. Oui. Faut que tu protèges ça pendant qu'il y a tes affaires dedans qui font leur job. Ben, peut-être qu'on peut avoir de quoi dans ce style-là, tu sais. Que tu peux échouer ta mission, mais ton personnage ne meurt pas. Ouais. Ça pourrait être cool, par contre, qu'ils respectent ça du personnage. C'est la barre d'épuisement. Ouais. Je sais pas. J'ai vraiment un feeling qu'ils vont aller avec l'option que j'ai parlé. Ouais. Mon feeling, mais encore une fois, j'étais pas dans leur meeting moi non plus. C'est ça. J'aurais bien aimé ça. Fait que je me posais cette question-là, tu sais. Mais je sais qu'il y a un méchant qui va être dans le jeu. Comment il s'appelle? Omega Red. Je sais qu'il y a Omega Red dans le jeu. On le voit dans le trailer. C'est le gros dude qui a genre des... Ça a l'air d'être des tuyaux là, qui sortent. Là. Ce méchant-là, c'est un méchant qui possède un corps en genre de variation d'adamantium. OK. C'est l'équivalent de l'adamantium, mais fait par des Russes. OK. Puis le but de ça, c'est de nuire à la régénération. Fait que ce mutant-là, il a le pouvoir Omega Red, il a le pouvoir de la régénération, mais ça a l'air que, mettons, quand il se bat contre Wolverine aussi est affecté parce que l'autre émet des radiations, genre, ou quand il stab, il le stab, mettons, avec ses pouvoirs à lui, ben, ça affecte sa régénération. Fait que peut-être que tu pourrais mourir dans ce cas-là. Parce que tu peux pas te régénérer, tu sais. Fait que peut-être que c'est de quoi de même qu'on va avoir aussi. Ça va être à voir, là. C'est des tentacules de carbonadium. Du carbonadium. Carbonadium. Il y a de l'adamantium, puis il y a du carbonadium. Fait que c'est à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais je pense, overall, que ça va être un très bon jeu. Oui. Là, de voir comment ils vont faire pour faire une histoire prenante, je sais pas trop. Une histoire de vengeance, peut-être, ou... Potentiellement, ouais. C'est dur à dire. Ouais. Tu sais, le premier Spider-Man, c'est une histoire folle, quant à moi. Ouais. Tu sais, les autres étaient bons quand même, là, même s'ils étaient moins bons, c'était quand même des bonnes histoires. Ouais. Fait que j'ai quand même confiance. Tu sais, ils peuvent aller piger dans tous les comics qui existent puis vraiment moderniser ça au max. Là. Ouais. Mais l'histoire de vengeance, je pense que ça fit quand même avec qui est Wolverine. Ouais. Puis c'est une histoire qui est quand même universelle. Là. Tout le monde peut comprendre cette espèce de sentiment-là de vouloir te faire justice. Là. Ouais. On le fait pas parce qu'on a une conscience morale puis on vit dans un monde qui a des lois et des réglementations, mais je pense que tout le monde dans leur vie, on s'est déjà dit si je pouvais me venger pour telle affaire. C'est très malsain, là. Je vous encourage pas à ça. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on peut tous comprendre le feeling de, mettons. Ça peut peut-être être aussi une histoire de vengeance contre Wolverine. Tu sais que lui a fait ses affaires. C'est possible. T'sais, il a foutu la merde à quelque part, puis il y a du monde fâché qui veulent le battre, puis Wolverine il est juste là, puis il vit genre son deuil ou genre son remords, ben relax dans son bar, tu sais.
puis il boit son whisky, puis là, le monde débarque, des ninjas, puis ils viennent se battre contre lui. T'sais. Un peu à la Wolverine du film Deadpool, à la Wolverine, justement. Ouais, exact. C'est qu'il est en regret, puis dans son bar, comme tu dis, c'est le même principe, tu sais. T'sais. Je sais pas si tu as remarqué, mais il semble petit. Oui. Fait qu'ils ont pris vraiment un format plus classique. Ouais, c'est ça. Tu sais, Hugh Jackman fait 6'2", là. Ouais. Clairement, il n'est 6'4", je pense. Ce n'est pas un petit monsieur, Non. il est gigantesque. C'est un pas pire Wolverine. Mais tu sais, dans les comic books, je pense qu'il fait quoi, 5'5" à peu près, Wolverine, plus ou moins. Ouais. Puis, en tout cas, de ce qu'on croit voir quand il marche, il a l'air d'un petit format monsieur. Ouais. Fait que c'est quand même cool, je trouve qu'ils ont respecté ça. Ouais, exact. Sans faire qu'il va avoir l'air moins puissant que Hugh Jackman. Ouais. Tu sais, il a l'air quand même fucking fort, là. Oui, absolument. Oui, parce que c'est sûr que, tu sais, monsieur, tu sais, c'est 2 à 6 et 4, mettons, versus 5 et 5. C'est sûr que la posture n'est pas la même, mais tu sais, la prestance, je veux dire. Ouais. Mais encore là, ça veut pas dire que lui de 5 et 5, c'est pas un méchant maniaque violent qui tabasse tout ce qui bouge, là. Fait que... Probablement. Fait que c'est ça. Fait qu'on le jeu est prévu pour sortir en 2026. On va attendre ça. Il sort. C'est juste que, tu sais, en 2026... Il y a trop de choses qui sortent, ça n'a pas de sens. Il y a un hostie de line-up de jeux qui s'en vient. Puis ce que je trouve cool, c'est que c'est un line-up très, très, très triple A. Ouais, absolument. Des énormes studios. 100%. Fait que ça va vraiment être... Je pense que ça va être la plus grosse année de longtemps pour le Game Awards. Probablement. Tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait que l'année prochaine... Ben, cette année aussi un peu quand même, mais vraiment l'année prochaine, j'ai l'impression que je regarde le line-up, justement, là, puis je me dis... Ça, c'était la promesse du next-gen. Quand ils ont lancé la PS5, ils ont lancé la Xbox série X/S, c'était ça la promesse. Certes, il y a eu la pandémie qui est venue un peu biaiser tout ça, je comprends, mais on est quand même quasiment 6 ans plus tard. On dirait qu'enfin, je me dis, c'est ça, next-gen. Exact. C'est cool. On est rendu là. Ouais. Tu sais, puis... Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, comme tu dis... Tu sais, mettons, en 2026, là, vite, là, je passe la liste présentement de GameRant.com, là. Il y a Resident Evil Requiem qui va sortir. Resident Evil 9, autrement dit. Crimson Desert, qui va être un énorme jeu. Saro, qu'on va parler un peu tantôt. First Light. James Bond. Très gros jeu. Premier jeu du jeu Amazon MGM Studios. Absolument. Fucking GTA 6. On s'entend, c'est... Je sais pas s'il va gagner le jeu de l'année, mais tabarouette qui va être dans la conversation. Tout le monde le sait qui va gagner. Le jeu Halloween qui va sortir. Wolverine. Romeo is a Dead Man, ça a l'air fucking bon. On y reviendra une autre fois, là. J'ai pas assez d'infos pour pouvoir en parler là. The Dusk Blood. T'as-tu entendu parler de ça? The Dusk Blood. The Dusk Blood, c'est un peu le même concept, je parle, mettons, au niveau du studio, que Clair Obscur. Ok, nice. Fait que c'est des anciens développeurs d'un studio qui ont dit fuck off, on part notre jeu. Non. OK. Shit. Comment il s'appelle? C'est les mêmes qui ont fait Witcher puis Cyberpunk. Project Red. Ouais. Quelque chose Project Red. Il me manque un mot, là, je sais. Là. Fait que c'est les mêmes. Fait que, les mêmes. C'est le même concept. Fait que, tu sais, c'est du monde de Project Red qui sont sortis puis qui sont allés créer ça de Dusk Blood. Ça a l'air non, c'est exactement ça. CD Projekt Red. CD Projekt Red. Je savais qu'il y avait d'autres choses. C'était le CD qui me manquait. Ça a l'air débile mental. T'es un vampire qui peut te promener dans le jour. On dérange un peu du plan de la journée, là. Mais bref, t'es un vampire qui peut se promener dans le jour, mais relax. Mais la nuit, t'as des pouvoirs de plus parce que t'es un vampire, justement. Puis là, tu peux remplir, mettons, tes barres d'énergie, ces choses-là. Puis là, quand tu fais des missions, t'as un concept de temps qui est une monnaie d'échange dans ce jeu-là. Que tu peux juste dépenser ton temps. Ouais, c'est hot. Fait que, tu sais, si tu fais une mission, ça va dire que ça va te prendre 2 jours faire cette mission-là. Mais t'as besoin de tous les jours que tu peux parce que t'as 30 jours pour pouvoir sauver ta sœur ou ta famille, genre. Ça a l'air fucking intense. Très nice. Ouais. Un autre jeu qui va sortir, Lords of the Fallen 2. Très gros jeu, encore une fois. Forza 6 qui va sortir aussi. Là, ça, c'est pas confirmé les dates, mais tu sais, Elder Scrolls 6. Ouais. Énorme. Fable aussi. Fable, oui. Énorme. Le remake de Prince of Persia. Onimusha, Way of the Sword. Un remake. Wolverine qui sort aussi. Tu sais, comme... Il y a pas aussi... Pragmata qui va sortir. Gears of War. Gears of War,
Reload, je pense. Ouais. Quand même. Il est déjà sorti. Ok, je pensais qu'il sortait l'année prochaine. Non, il est déjà sorti sur PS5. Fait que tu sais, comme tout ça, c'est des énormes jeux, puis là-dedans, il y en a beaucoup qui viennent de studios AAA. Fait que tu sais, je pense que ça va vraiment brasser là, pour ça va être une le jeu de l'année. grosse année, là. Puis cette année aussi, ça va être une grosse année, sauf que ça va être surtout, je pense, des studios indépendants qui vont sortir, Ouais. ce qui est vraiment hot. Bon, on a déjà parlé. Si Expédition 33 gagne pas, je pète quelque chose. Ouais, puis je vais essayer de pas être trop proche de toi. Mm. Ouais, c'est ça. Je trouve ça hot parce qu'il y a de plus en plus de monde dans mon environnement, dans mon entourage, qui joue à ça puis ils m'écrivent « Hey là, tu m'as convaincu, là, faut que j'essaye. » Fait que là, ils essayent. Puis là, ils m'écrivent « Ça fait 3 jours, je peux pas m'arrêter. » C'est comme, let's normal. go, la gang! C'est normal, la gang. Il faut jouer, tout le monde. Vous allez pleurer. Ouais. Je vous le dis. Oh. Plusieurs fois. Ah ouais, dans les 20 premières minutes. Oui. Ça part. Ben, en fait, les 20 premières minutes, après un acte en particulier, la fin. L'autre acte en Il y a particulier. beaucoup de places où tu vas être émotionnel. Just saying. Je répète, on va faire un épisode spécial sur Clair Obscur Il faut. 33. On sait pas encore quand, mais d'après moi, autour de novembre-décembre, ça sera un bon moment. Là. J'ai peur de la durée de cet épisode-là. Ah, ça, on fera 2 parties. C'est pas Parce grave. que j'ai vraiment l'impression qu'on va échapper solidement à notre plan de match. Ouais, ça va être bon. Un autre jeu qui ont parlé justement, que j'ai dit vite, Saros, je sais pas comment le prononcer. Je pense que c'est Saros. C'est les mêmes développeurs qui ont fait Returnal. Puis ça paraît. Ça paraît, Ouais. en 2 minutes de gameplay, Ouais. tu le vois que c'est les mêmes. Le jeu a l'air vraiment, vraiment visuellement splendide. Oh mon dieu, oui. Oh, ça Oh a mon l'air Dieu, oui. beau. Puis si je me fie à Returnal, t'avais-tu joué à Returnal? Non. Non. C'est un des premiers jeux qui est sorti à PlayStation 5. Puis le concept des gâchettes, les manettes de PlayStation 5 qui sont hyper interactives puis tout ça, mon gars, c'était de la bombe. Là, Ah ouais. Tu te promenais, mettons, là, puis tu sentais les vibrations sur ta manette qui avait de la pluie. Ça, c'est nice. Fait que ça c'est va être ça aussi. Là. nice. C'est vraiment débile. Puis tu sais, les armes que tu utilises, ils ont toutes des effets spéciaux différents. Fait que tu sais, tes gâchettes réagissent différemment. Vraiment, ça va être un jeu qui va être super pour ça. Si c'est le même concept que Returnal, ça va probablement être un genre de roguelike un peu. Feeling que ça va être ça, moi. Un genre de roguelike, Souls-like avec un concept de gun à travers ça, puis des monstres, puis tout. Hyper rapide comme jeu, fast-paced au max. Ça a l'air vraiment intéressant. Bref, fait que allez voir ça. Saros, S-A-R-O-S. Ça a l'air beau en tabarouette. Ils ont aussi annoncé, ça c'est cool, puis je trouve ça drôle parce que sur PlayStation, il va avoir Microsoft Flight Simulator. J'ai ri aussi quand j'ai vu ça. C'est très drôle. Mais c'est hot. Oui, Je suis fucking down très très qu'ils viennent content. sur la PlayStation. Moi aussi, je m'attendais jamais à voir un State of Play un jour où le mot Microsoft allait être sur l'écran. Non, ben Ce qui non. m'a fait beaucoup rire. Mais ce qui m'attire le plus, moi, qu'un PSVR 2, Ouais. c'est le fait que ça va être compatible Ouais. avec le casque. Ils travaillent sur un support VR2 présentement. Ça va être Ouf. incroyable, Imagine, là. t'es là, tu fais des barrel rolls dans ton jet. Là. Yo, puis ça, je vais capoter, là. Ben, c'est ça. Je vais capoter, Tu là. pognes un avion, là, puis tu peux voyager, puis là, tu fais tout ça dans ton salon, puis genre, tu peux aller en Italie, tu sais. Genre, je vais m'asseoir probablement sur une chaise, mettons que je vais Ouais. mettre dans le salon, tu sais, ça va me donner le feeling d'être dans un cockpit. Mm. Yo, man! Ouais. Pour vrai, fucking intéressant. C'est Il a l'air beau. le genre de jeu... Ben oui, il est magnifique, ce jeu-là. Il est beau, là. Il est magnifique, ce jeu-là. C'est le genre de jeu vraiment épais que je sais que j'achèterais. Puis genre, je jouerais 1 heure puis j'aurais ma dose. Ben, ça me coûterait 90$ puis je ferais comme, man, c'est hot. Je suis allé en Grèce cette semaine. C'est 100% ça qui va m'arriver, en fait. Tu sais. Parce Mais que... c'est sûr que je vais l'essayer avec ton casque. Ben oui. Puis je t'avouerais que si c'était pas du support PSVR 2, Ouais. est-ce que je l'aurais acheté? Probablement pas. Ouais. C'est vraiment ça qui fait en sorte que je suis comme tu dis, ça a beau coûter 90$, yo, j'ai le goût d'être dans mon avion en Italie. Là. Uh-huh. Puis non seulement, tu sais, t'as le décor, mais t'es aussi, mettons, t'as la vue, j'imagine, du pilote. Exactement. Fait que t'es dans l'avion, tu vois tous tes modules. Ça va être tu sais, incroyable, puis tout. là. Ça doit être débile voir les cadrans puis tout, là. Ça doit être vraiment Ah ouais, impressionnant. non, ça va être cool, ça. Ouais. Puis un autre jeu qui va être impressionnant, c'est Sonic Racing Cross World, qui est un peu genre une compétition à Mario Kart avec Sonic. Ça me fait rire parce que Sonic, je fais une petite parenthèse, là. Sonic, c'est un personnage qui est reconnu pour être excessivement rapide, Ouais. genre de flash rapide. Ouais. Ben, non, mais on comprend. J'ai un feeling que je sais que tu t'en vas, mais vas-y. Pourquoi il est tout le temps en char? C'est seulement... ça avait tellement pas de sens. Chris, il pourrait courir plus vite que tous les chars qui est dans ce jeu-là. Puis lui, il est comme, non, je veux faire une course en char contre ma soeur.
Voyons. Peut-être qu'il aime le challenge. Ouais, peut-être que c'est un gars de compétition. Ouais, c'est ça. Un alien de compétition. C'est un hérisson. Ouais. Bleu. Ouais, mais il parle, l'hérisson, là, fait que... Ça a l'air plus alien que d'autres choses. Mais ce qui a l'air particulièrement nice de ce jeu-là, c'est le concept de... Ça va être vraiment comme beaucoup de personnages de plusieurs univers différents. Ça, c'est nice. T'sais, on va avoir, entre autres, Megaman dans ce jeu-là. On va avoir Bomberman dans ce jeu-là. Je pense qu'il va y avoir Nathan Drake dans ce jeu-là. Tu sais, comme ça va être hyper mixé dans un jeu de course. C'est genre le Smash Bros. Des jeux de course. Ce qui est quand même très cool. C'est hot. Puis tu sais, en 60 FPS, 2K, 4K, dépendant si t'as la pro. Ça va être nice. Ouais. Fait que c'est un peu ça, je dirais, les jeux, moi, qui ont ressorti, qui valaient la peine, je pense qu'on en parle un peu, là. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas ça, mal ceux-là qui m'avaient marqué aussi. Wolverine étant le principal, là. Ben oui. Puis ils ont parlé d'une couple d'autres petits jeux, mais qui, pas qu'ils étaient pas intéressants, mais qui viennent pas me parler. Ouais, ils ont parlé d'un genre de remake de Final Fantasy Tactics, là, qui est un classique qui est sorti des années début 2000, fin 90, sur PlayStation 1, mettons, peut-être. Fait que c'est sûr, c'est cool pour les fans de ça, mais moi qui m'entorche, je m'en fous. Exact. Je suis plus allumé par Sonic Racing que ça. T'sais. Same. Fait que non, ça englobe pas mal moi aussi ce qui était venu me chercher. Voilà. Il y a d'autres choses qui venaient te chercher. Oui. Que tu voulais qu'on en parle un peu. Fait que je pense on est rendu là, dis ça avec ma face poignée dans le morve. Oui, en fait, c'est une constatation que je parlais avec Robbie, que j'ai dans la dernière année, que je réalise beaucoup. Ouais. Quand on écoute des bandes annonces de jeux vidéo, de plus en plus, il y a une phrase qui est tout le temps marquée « Captured on PS5 », donc capturé sur PS5. Ce qui vient me marquer, c'est pas la PS5 Pro, qui, logiquement, offrirait la meilleure qualité d'image. Ouais. Donc, c'est pas ça qu'ils vont rechercher. Ils marquent pas non plus sur Xbox Series X. Puis ils vont pas non plus chercher le PC, là, bombe atomique, là, qui coûte 10-15 000, que tu peux rouler genre en 195 FPS avec du 4K dans le tapis puis du ray tracing au bout. Ouais. Parce qu'ils pourraient aussi rouler ça là-dessus. Pourquoi qu'ils roulent tout le temps sur PS5 régulière? Ouais. Et de plus en plus de bandes annonces, puis oui, on va le voir dans des Wolverine. C'est un jeu de Sony, c'est normal. Mm-hmm. Mais pourquoi Rockstar fait ça? Ouais. Pourquoi telle compagnie fait ça? Tous les jeux de plus en plus font ça. Puis là, ça m'amène à me poser des questions. Pourquoi? J'ai ma théorie, mais je veux t'entendre là-dessus. Ben, ça a beaucoup de sens. Je dis ça a beaucoup de sens parce que je suis en train de faire une recherche en même temps. Mais je pense que moi, la théorie qui me vient en tête, c'est que c'est simplement parce que c'est la console la plus populaire présentement. Fait que ils veulent montrer qu'est-ce que la majorité des gens peuvent avoir comme performance des jeux qui viennent, tu sais. Parce que la PlayStation 5, à la fin de Q1 en 2025, avait vendu 80,3 millions d'unités. C'est tellement beaucoup. C'est beaucoup, là, depuis son lancement en novembre 2020, là, c'est énorme, là, tu sais. Fait que ça veut dire que ça roule, là, tu sais. J'essaie de voir, je peux-tu trouver... Moi, fait que c'est ça, c'est mettons, en date du 30 juin, c'était la 10e meilleure best-selling console of all time. Fait qu'elle a dépassé la PSP. C'est la PlayStation la plus vendue. Ça roule à côté. Là, fait que je pense que c'est entre autres une des raisons pourquoi ils mettent Captured on PS5, parce que c'est la console la plus populaire présentement. C'est ce qui se vend le plus. C'est ça que tout le monde veut. Puis ben ceux qui ont des PlayStation 5 Pro, parce que là c'est juste PlayStation 5, c'est pas la Pro, tu sais. Ceux qui ont la Pro, ben ça va être ça plus. Fait que je pense que c'est juste un bon coup de marketing. Puis de toute façon, plus ça avance, ben plus les jeux s'en vont sur toutes les consoles. Exact. De toute façon. Fait que est-ce qu'ils ont des deals Sony, mettons, de représentation de comme tu le sais que ça va se vendre chez nous, ton jeu, si tu marques que c'est capturé sur PS5, peut-être qu'il y a ça aussi, tu sais. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Ben, tout ce que tu viens de dire, en partant, je pense que c'est du marketing pur. Ouais. Puis, l'autre chose aussi, c'est que je pense qu'ils ont appliqué la technique, je vais l'appeler la technique Apple, qui est de t'adresser à la masse et non à une partie très niche de la société. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une couple d'années, là, il y avait des bonnes annonces qui sortaient, mais justement, ils te le présentaient sur le plus gros PC qui existe, qui est objectivement la meilleure façon de jouer au jeu.
Ouais. Mais la réalité, il y a combien de monde sur cette terre qui ont réellement des PC de cette puissance-là? Très, très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que quand je dis que ça applique la technique Apple, c'est t'as des téléphones là, qui ont genre une caméra là, de genre 212, quasiment. Tu peux faire un zoom, tu peux aller voir les yeux genre de ton mononcle dans son salon là. T'sais. Mais tu sais, t'as une caméra seulement dessus, puis c'est pas mal tout ce qu'il fait. Ouais. Puis tu sais, t'écoutes un tech reviewer, mettons sur YouTube, il va te dire, il va capoter sa vie, puis il est quasiment en train de se crosser là-dessus. Là. Ouais. Mais monsieur, madame, tout le monde qui achète en grande masse, ce qu'ils veulent, c'est un produit performant. Ouais. Produit qui fonctionne, puis quelque chose qui va leur durer plusieurs années. Ouais. Puis ça, c'est plutôt ce qu'Apple va offrir avec ses iPhones. Ouais. J'ai l'impression que Sony est allé là-dedans, pas Sony, excuse-moi, les compagnies de jeux vidéo. Ouais. Ils ont réalisé, oui, c'est cool qu'on s'adresse aux gamers hardcore qui ont des PC de 15 000, mais ce monde-là sont déjà accrochés à nous. Ouais. Ils vont déjà l'acheter puis le jouer sur leur PC. C'est pas à eux, faut qu'on parle. Ouais. Puis ceux qui vont faire des critiques sur YouTube, c'est 0,01% de la population. Puis ceux qui les écoutent, c'est peut-être 1%, c'est du monde comme toi puis moi. Là. Ouais. Fait que je pense qu'ils se sont vraiment attardés à la masse. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on voit ça principalement. Mais je trouvais ça intéressant de voir que de plus en plus, c'est ça, c'était comme, entre guillemets, popularisé comme pratique. Ouais, puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est pas capturé sur PlayStation 5 Pro. Non. Parce que, par exemple, le trailer de GTA 6, quand il est sorti, il était écrit « Captured on base PS5 ». Ouais, c'est vrai. C'était même précisé. C'est même mentionné la PlayStation 5 de base. Fait que puis c'était complètement débile, c'était tellement les graphiques de cette beau. bande-annonce-là. Fait que je peux juste comme imaginer ça va être quoi, mettons, sur une Pro qui est en 4K 60 FPS constant. My God. Et encore là, GTA 6, je suis pas sûr qu'il va rouler 4K 60 FPS constant, mais comme c'est de la bombe, là, tu sais. C'est la console la plus puissante présentement, puis comme il n'y a rien qui est proche de ça, la PlayStation 5 Pro. Effectivement. En date de maintenant, là. Fait que je trouve que c'est nice de se dire, OK, on a accès à ce niveau de qualité-là sur une console à 600, 700? Doit être à 600-700 canadiens en ce moment. À peu près? Ouais. Tu sais, fait que, mettons, tu compares, tu peux avoir ce niveau de qualité-là sur ta PlayStation 5 ou avec ce jeu-là, ou le même jeu qui est disponible, par exemple, sur ta Switch 2, qui est une excellente console aussi, que tu sais, t'as des méchants bons, des super belles performances. Mais j'ai l'impression que vu que c'est juste pas mentionné que c'est sur la Switch, ben les gens vont pas aller par défaut acheter. Tu sais, puis en même temps, moi, ma Switch, je l'ai pour jouer à des jeux de Nintendo. On s'entend. Tu sais, j'ai pas ma Switch pour jouer à genre... Je vais pas avoir ma Switch pour jouer à Elden Ring. T'sais. Non, parce qu'on s'entend que t'as des compromis à faire. Tu sais, j'ai vu des clips de Star Wars Outlaws qui est sorti l'année passée. Qui comparait, mettons, justement, c'était PS5, PS5 Pro, puis la Switch 2, parce que là, le port est officiellement il est disponible, tu sais, puis c'était une belle version du jeu, c'était une belle conversion, mettons, pour quelqu'un qui a jamais joué, il a juste ça à la maison, puis, tu sais, chaque personne a des moyens différents, chaque personne aussi a une réalité différente, mais tu sais, t'as aucun jeu de lumière ou presque. Quand tu te déplaces dans l'environnement, il y a plein de choses qui étaient dark au bout, tu sais, qu'il avait retiré de l'ombrage, il avait retiré... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix de compromettre non plus quelque chose, fait que à ton point... Tu sais, du monde comme toi puis moi qui aime ça quand même. Tu sais, jouer à un bon jeu sur une bonne console, tu vas jouer à... Ben, Star Wars Atlas, c'était pas bon, là, fait que c'est pas un bon exemple. Mais jouer à ce type de jeu-là sur une Switch 2, je pense pas. Puis, tu sais, tu sais, souvent, le monde dit que les graphiques, c'est ça qui fait toute la différence, tu sais, puis tout ça. Moi, j'ai toujours dit, c'est le gameplay puis l'histoire, moi, qui m'embarque. Moi, c'est l'histoire aussi, ouais. Les graphiques, ça me dérange pas, tu sais. Mais je me rends compte avec le temps que il y a des choses que je veux pas dire que je prends pour acquis, mais que c'est comme... C'est inné, tu sais. Je m'en rends pas compte, mais je capote sur les effets d'ombre dans un jeu. Je capote sur... Tu sais, comme j'arrive là dans une place, puis j'arrête de bouger, puis je fais juste observer l'environnement, puis je suis comme, aïe, c'est magnifique. Ben, c'est sûr que sur une console qui est un peu moins performante, ben, je ferais aïe, c'est magnifique. Sauf que de savoir que, vu qu'il était écrit Capture dans le PS5, je ferais comme, c'était plus beau là-bas. Ben oui. Ah, ça me gosserait un peu. Absolument. T'sais. Fait que le même prix, je pourrais le dépenser pour une autre console qui va être plus performante. Je pense que c'est une autre des raisons. Clairement. Pourquoi ils écrivent ça, tu sais. Puis encore là, au bout de la ligne, c'est un coup de marketing, c'est pour vendre plus de PlayStation. Puis ça fonctionne, je veux dire, c'est la console qui... clairement a remporté l'espèce, j'ai ça ce mot-là, mais la guerre des consoles de cette génération-ci. On va dire la course. Ouais.
C'est eux. En même temps, à part la 360 qui avait battu la PlayStation 3, je pense pas qu'il y a une fois que Sony a perdu. Les PS4 a remporté cette génération-là, la 5 a remporté celle-ci. Ouais, mais la Switch 1, ouais, c'est vrai. Elle s'est vendue en chien, là. Ouais. En chien, là. Il y a genre des centaines de millions de copies de la Switch 1 qui a vendu, là. Ouais, puis elle a été là tellement longtemps, en plus, la Switch 1. Ah oui. Tellement longtemps. Puis aussi, à ton point, ben, t'as des jeux de Nintendo. Ouais. Fait que, tu sais, une petite famille va possiblement peut-être se diriger vers une Switch, et c'est des jeux, beaucoup plus relax. Ouais. Moins violents, naturellement. Ouais. Puis qui coûtait, parce que là, la Switch 2 coûte fucking cher, mais qui coûtait, à l'époque, vraiment moins cher qu'une console régulière, entre guillemets, là. Fait que... Exact. Voilà. On a écouté des émissions. Oui. Il y a une émission qui a terminé la semaine passée, il y a 2 semaines. Puis il y en a une autre qui a commencé, justement. Fait que Alien Earth. Ouais. Les 10 épisodes? 8. Les 8 épisodes sont sortis sur Disney+. C'est produit par Star. Ouais, ben en fait, c'est produit par FX. FX. Qui est comme Hulu dans le fond. Okay. Mais au Canada, on n'a pas Hulu, fait que ça passe via la plateforme Star qui est intégrée à Disney+. Je comprends. C'est un peu compliqué, mais c'est des questions de droit, de pays, et ainsi de suite. Là, mais bon, bref. Au bout de la ligne, on a écouté Alien Earth. Au bout du compte, on l'a écouté, c'est sur Disney+. Voilà. Ta note sur 10, toi? Qu'est-ce que t'en dirais de ce show-là? 7 sur 10. 7 sur 10? Ouais. J'irais quasiment avec un 6.5. OK. C'était pas mauvais, mais il y a bien des affaires que j'étais comme, là, la gang, c'est tiré par les cheveux, là. Tu sais, il y a beaucoup de concepts de... Tu sais, mettons, je prends les premiers épisodes, que tu vois, mettons, le vaisseau dans lequel les créatures arrivent, j'étais comme... OK, ils ont pas pensé à leur sécurité fort, là, tu sais, ben pour que la compagnie dit ça nous prend les créatures no matter what, genre je m'en fous que l'équipe meure dans le vaisseau, ben tu veux quand même protéger tes créatures. Fait que si tes créatures sont à l'air libre dans le vaisseau, mais un système de sécurité solide pour eux autres. Pas ton crew, mais au moins con quand tu y penses, mais... pas ton crew, mais au moins pour ce que tu veux ramener, tu sais. Fait qu'il y a des affaires là même, j'étais comme c'est pas top, là, tu sais. Mais overall, j'ai trouvé ça bien. J'ai aimé qu'il y avait beaucoup de practical effects. Puis il était bien fait. Ouais. Très, très bien fait. Ouais. Le design de l'alien, il était super beau. Ouais. J'ai rien à reprocher à ce niveau-là, là, au niveau de comment ils ont reproduit la créature, justement. Ouais. J'ai beaucoup aimé, c'est ça qui est drôle, ce show-là. Mettons, là, je te dirais, les 4-5 premiers épisodes, j'étais à du 8.5. Ah ouais? Je trouvais quand même que ça se tenait, mais moi, les 3 derniers, 4 derniers, je te dirais, m'ont complètement perdu. Ah ouais? Je trouve que, je sais pas, ils ont pris des décisions, justement, narratives un peu weird, comme t'as dit. Ouais. Puis, on parle-tu de spoilers? Ou non? Bah ouais. Ouais. Fait que, le fait qu'elle puisse... Spoiler alert! Voilà, c'est dit. Le fait qu'elle puisse parler... Ouais. Le langage de l'alien, un peu. Ouais. Je comprends que c'est une cyborg, et ainsi de suite, là. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'univers d'Alien. Une hybride. Une hybride, c'est vrai, t'as raison. Je me reprends. Mais je trouve que ça enlève un peu le côté mystique de la créature. Ouais. Puis oui, ça montre qu'il y a une forme d'intelligence, parce qu'il y a une forme de communication, c'est pas juste une brute qui tue tout ce qui bouge, mais ça, on le savait déjà par les films, de toute façon. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que ça vient... Je sais pas comment dire ça, là, ça enlève un peu le côté effrayant de la créature. Ce show-là ne fait pas peur. Ouais, c'est jamais. Comme il n'y a pas une fois que j'étais vraiment tendu. Ouais. Ok, je trouve ça dégueulasse quand que, je veux dire, l'alien dans ta face puis il veut rentrer dans ta bouche. Ouais. Ça me fait pas peur, c'est juste dégueu. Ouais. Mais tu sais, Alien... L'œil. Ouais. Le petit deuil, là, c'est le mouton. C'est dégoûtant, là. Ouais. Mais ça fait pas peur. Ouais. Puis je trouve que le fait que l'alien se fasse, entre guillemets, contrôler, ça l'enlève aussi son côté épeurant parce que là, c'est plus un monstre slash un extraterrestre qui a une propriété qui lui est propre. C'est un chien de garde. Ouais. Qui répond aux commandes d'une hybride humaine. Ouais. Fait que là, ils ont fait la même erreur que Jurassic World a fait, tant qu'à moi, avec, mettons, les raptors. Ouais. On a quelqu'un qui peut contrôler les raptors. C'est des dinosaures. T'es pas censé contrôler un fucking dinosaure. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme nous, les humains, on peut entraîner des lions, des tigres, pis tout ça, mais il y a quand même une certaine limite à ce qu'on peut faire. Parce que ça reste un animal qui est non domestiqué, que la journée qui décide qu'il sort de bord puis qu'il te claque dans la face, t'es mort. You're dead. C'est tout. C'est terminé. C'est pas un chat, c'est pas un chien, là. Non. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment pas tant aimé cet aspect-là de l'émission. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, qui m'a gossé. Ça l'a perdu son... Parce que moi, ce que je trippe des premiers films de Alien, c'est le concept de... Un peu comme Jaws.
la menace qui rôde. Mm-hmm. On sait pas il est où, on sait pas c'est quoi qu'il fait. Genre, dans le premier épisode, là, je trouvais ça hot. J'étais comme, il est où l'écœurant? Mais tu vois, ça, c'était bon, là! Ouais. Il est où l'écœurant? Tu sais, si ça... Puis là, il y a comme l'intrigue de la fille avec son frère, mais comme faut pas que son frère la voie, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben bang, il la voit, puis comme c'est parti, puis là, il la croit, puis j'ai comme, attends, quoi, là? Mm-hmm. Direct, là, tout ce que tu stand for, genre, ta mission, mettons, tu sais, qu'il faut pas qu'il arrive, tu fais fuck it. Je comprends en même temps parce que t'es un enfant de genre 12 ans, 11 ans, qui voit ton grand frère. Je peux comprendre, tu sais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des bouts de même, j'étais comme, Ouais, je suis d'accord. c'est ordinaire, tu sais. Puis comme tout le concept de l'île de Peter Pan, tu sais, Neverland, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, c'est cool, ouais, parce que ça vient aussi expliquer pourquoi dans les autres films. Parce que ça se passe théoriquement avant le premier Alien. Ah, ok, tu vois, ça, je savais pas. Fait que ça vient un peu expliquer pourquoi qu'on n'a jamais entendu parler de tout ça, puis ainsi de suite, tu sais. Ok. Mais encore là, on dirait que ça aussi, ça m'a gossé, tu sais. J'étais comme, c'était cool de savoir que dans le premier Alien, ils savent rien. Ouais. Puis ils tombent là-dessus. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai pas... Il y a des petites affaires de même qui m'ont accroché. Au bout de la ligne, j'ai trouvé ça quand même correct, là, tu sais. Ça veut pas dire que j'ai trouvé ça mauvais. Mais j'ai juste trouvé que il y avait des décisions qui étaient prises. Un peu comme tu as dit, que c'était pas nécessairement des décisions top, là, tu sais. Dans la direction, mettons. Ouais. Pas tant le personnage, là, tu sais, mais... Ben, d'une manière ou d'une autre, oui. Mais plus dans le genre... Il y a une décision qui est prise, boum, c'est changé maintenant. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas genre de « Ah, si je me plante, puis ça marche pas, puis tu sais... » C'est comme, non, je prends ma décision, je veux essayer de contrôler l'alien, je contrôle l'alien. Exact. OK. Fuck. OK. J'avais comme pas l'impression que c'était mérité. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans ça, tout le monde est méchant. C'est vrai que... puis je me souviens plus son nom, là, mais le petit jeune, là, genre CEO jeune, là, Ouais. il est-tu pas gossant? Il est C'est gossant. tout ce que j'ai à dire. Ouais. Cavalier. Ouais. Il me faisait pogner l'air. Il était désagréable, il était hyper condescendant. Mais c'est ça, il n'y a aucun personnage auquel on dirait je me rattachais. Je me suis pas attaché à personne. Il me tapait toutes ses nerfs. Ouais. Même la hybride, qui est censée être celle pour qui t'es la plupart du temps, me gossait par bout. Ouais. Tu sais, je comprenais ses actions pis ses réflexions, pis même à ça, j'avais comme pas d'attachement au personnage. Si j'écoute le premier Alien, là, je t'attache à maudit à Ripley. Là. Ouais, c'est ça. Je veux pas qu'il arrive à rien, puis dans le deuxième, je veux pas qu'il arrive à rien ni à elle, ni à Newt, la petite fille. Ouais. Tu sais? J'ai pas ça dans cette émission-là, fait que... Exact. Comme tu dis, c'est pas mauvais, c'était bien. Je révise ma note, 6.5 aussi. Ouais. En parlant, on dirait que je suis comme c'est pas un 7, ça. Ouais, c'est 7, ça. c'est trop haut. C'est ça. Mais en même temps, je donne la note de passage, fait que... Exact. Parce que, tu sais, ce qui était bon, entre autres, tu sais, c'était, comme j'ai dit, visuellement, c'était super cool. Magnifique. Les effets, comme, avec les... Tu sais, c'était clair qu'il y avait un doute dans un costume. Oui, T'sais. c'était cool. Puis je trouvais ça nice. Mais on le voyait trop. Fait que, tu sais, comme, tout ce qui est nice, il y a comme un contre. Ouais. Que je suis comme, fuck, si, tu sais. Puis, classique, il y a pas de résolution à la fin. Ouais. Oui, il y en a une simili, là, mais encore une fois, on nous ouvre sur il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Exact. Mais je trosse plus les services de streaming parce qu'à chaque fois, t'as une chance sur deux qui cancellent l'émission parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de visionnements qu'ils voulaient, puis de ci, puis de ça. Fait que on a une chance sur deux que cette émission-là revienne jamais. Littéralement en ce moment. J'ai pas regardé ces chiffres non plus, là. Ouais. Mais comme, ça gosse qu'ils fassent tout le temps ça. Ouais. Tout. Netflix, c'est les experts là-dedans. Là. Les meilleurs. Toutes les saisons ouvrent sur quelque chose, pouf, il n'y a jamais de suite. C'est ça. Parce qu'ils cancellent. Ouais. Puis, tu sais, mettons, pour revenir sur la fin, je trouve que la fin, Elle est garochée. c'est hyper garoché, comme tu dis. Puis, il y a pas de... Ben, comme tu as dit, il y a pas de résolution, puis il y a juste comme une intrigue de plus qui embarque. Ouais. Puis, comme le peu de résolution qu'on peut avoir, il est pas clair. Parce que tout le monde, tous les humains, mettons, sont dans la cage à Neverland. Puis, il y a les hybrides qui sont en avant, qui les regardent. Puis là, il y a Wendy qui dit genre... Il y en a une qui dit « What now? » Puis elle dit « We rule. » Puis là, il y a le gars qui se prend pour Peter Pan, qui est maintenant fier. Fait que genre, sais-tu son plan depuis le début? Ouais, puis ça finit là. Ça finit de même. Ouais, ça a fini, puis j'ai fait... Hein? Ça a vraiment été ça. J'ai cliqué sur la manette en voulant dire, il y a rien d'autre? Il y a pas d'autre épisode? Comme, non, c'est ça? Ouais. Puis ben, ça finit avec l'œil qui s'en va trouver le corps de l'autre aussi. Ouais. Je suis comme, voyons! Bref. Fait que c'est ça. C'était bien. C'est ça. Mais sans plus. C'est ça. Voilà. Je peux pas dire que c'était pas bon, maintenant. Non.
Puis, il y a Gen V qui ont sorti les 3-4 premiers épisodes maintenant. Il y avait 3 épisodes de sortie. Ils sont à 4, 5? 5 À peut-être. peu près, ouais. À date, toi, t'en es où? Très bon. Ouais. Je te dirais, c'est pas au niveau de la première saison que j'avais trouvé fantastique. Ouais. Mais c'est très, très bon. Ouais. On en a parlé un petit peu, il y a des petits éléments qui viennent me titiller. Ouais. Tout respect à l'acteur qui est réellement décédé, mais le fait de tout le temps parler d'André, Ouais. je suis un peu tanné. Ouais. Il en parle à peu près 50 fois par épisode. Ouais. Je le sais que l'acteur est mort dans la vraie vie, c'est super triste, mais en même temps, on peut avancer l'histoire, là, tu sais. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, exact. Dans la vraie vie, c'est hyper triste. Ouais. Sauf qu'on regarde quelque chose qui est clairement pas la vraie vie. Non. Tu sais. Fait que c'est correct d'y rendre hommage. C'est correct de rendre hommage à l'acteur puis au personnage en soi, parce que le personnage est décédé, tu sais. Mais tu sais, des fois, ça s'étire un deuil dans une émission, puis je suis comme, à moins que tu me dises que tout ça se passe dans la même journée, ok, fine. Mais là, Parle-en autant que tu veux. pas. Mais là, clairement que non, il y a des semaines qui se passent, là, tu sais. Ouais. Ça retient un peu l'émission des fois dans son rythme. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas une grosse critique, là, c'est juste une petite affaire qui vient me titiller. Ouais. Mais overall, tu sais, c'est sanglant. Il y a des belles affaires, genre une belle flèche à Elon Musk qui m'a fait tordre de rire. Ouais. Dans le dernier épisode, là. Ouais, ça, je me pissais dessus quand j'ai su que la chèvre s'appelait Elon. Parce que, puis comment qu'il dit ça, on nomme nos chefs après des trous de cul, quelque chose de même. J'ai fait, asti c'est bon ce show-là. Il y a ça qui m'a fait capoter. Puis Make Soups Great Again, c'est ça? Make Soups Great Again. Ça, c'est juste... Make America Super Again. Ah, c'est ça. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon, avec les mêmes mots de casquette rouge. Ouais. Ça, c'est une grosse critique que j'adore. Ouais. Ouais. Très fort. Ouais. Très, très fort. Fait qu'il y a des affaires là même que je trouve vraiment cool. Je trouve que c'est bon. Je trouve que ça a commencé vraiment shaky. Justement, peut-être un peu trop avec l'histoire du deuil, tu sais. Mm-hmm. Mais plus ça avance, plus l'intrigue est bonne. Ouais. Plus j'ai hâte à la semaine qui s'en vient. Je pense qu'il y a 5 épisodes de sortie, me semble. Ouais. Puis, il me semble que c'est... On l'a dit la dernière fois, mais je pense que c'est 8 ou ça aussi. Il me semble Prime, c'est tout le temps 8 leur saison. Qui va avoir total, là, je parle. Ouais. Fait que tu sais, je trouve que en ce moment, là, il y a une belle intrigue. Je veux pas en parler parce que je veux pas donner de spoil. Mm-hmm. Mais mettons, live, l'intrigue est nice. Très nice. C'est où que ça va mener tout ça? Ça veut dire quoi, tu sais, pour le passé des personnages aussi? Je trouve ça vraiment hot. Ouais. J'aime beaucoup l'intégration des autres personnages de Boys aussi qui rentrent là-dedans. Ouais, c'est hot. On voit un peu... Qui viennent je veux pas interagir dire. direct. Ouais, non. Qui viennent interagir directement aussi avec l'histoire, tu sais. Fait que ça donne une quête, là, tu sais, de plus au personnage. Je trouve ça nice pour ça. À date, je suis bien accroché, là. Je dirais, j'ai hâte aux semaines qui suivent, là. Ouais. Puis je pense, on sait que la prochaine saison, de The Boys va être la dernière. Ouais. Mais clairement, je pense que The Boys va venir clore beaucoup Ouais. de comment je pourrais dire, de lignes narratives qui sont en suspens depuis tellement longtemps. T'sais, ils vont pas laisser, maintenant on sait pas encore, mais je pense pas qu'ils vont laisser Homelander être un tyran tout le temps après The Boys saison 5, même s'ils font un Gen V saison 3, parce que sinon t'as pas résolu littéralement le plus gros méchant de toute cette série-là. Puis la série principale demeure The Boys. Ouais. Mais comme tu dis, je trouve ça vraiment cool comment ils ont réussi à construire un univers. C'est hyper organique, je trouve. Ouais. Tu sais, des fois dans, mettons, Marvel, peut-être, c'est sûr que c'est plus difficile maintenant parce qu'on est rendu à tellement de films, tellement de séries, mais tu sais, des fois, je regarde quelque chose puis je suis comme, ça se passe clairement, oui, c'est dans le même univers, certes. Mais tu sais, je regarde un show puis t'es comme, ça peut pas se passer en même temps que tel film. Tu sais, le ton est tellement différent. Gen V, tu dis, ça se passe dans The Boys, là. Tu sais, je peux croire qu'en même temps que je vois tout ça, t'as Butcher qui fout la marde de l'autre bord, tu sais. Ouais. Ouais. Une affaire qui me gosse un peu, c'est... Puis, c'est probablement voulu, tu sais. Mais tout le monde est des mangeux de merde. Ah ouais. Absolument tout le monde. On dirait que ça reflète trop la société. Mais c'est 100% ça. T'sais, ouais, puis je comprends, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est limite forcé. OK. Le reflet de société là-dedans, de les réseaux sociaux d'abord et avant tout. Il y a des cours dans leur université pour pouvoir devenir populaire en ligne parce que c'est tes vues qui déterminent ta valeur. Je suis comme, my God, la gang, non! Tu sais, c'est cool parce qu'il y a des personnages qui sont contre ça, justement, les personnages principaux.
Mais je suis comme, ah! J'ai l'impression qu'il essaie de trop nous en mettre dans la gorge, tu sais. Des affaires de même, ça me dérange. Moi, quand t'essaies de m'en enfoncer dans la gorge, ça me dérange beaucoup. Fait qu'il y a ça. Il y a la joke à un moment donné là, qu'elle a faite, là, Mary. Par rapport à l'affaire que on s'est écrit. L'affaire de. Frodon. C'est pas supposé d'arriver à moi, ça, puis c'est supposé d'arriver au White Boy, là, tu sais. C'est arrivé à Frodon, c'est arrivé à Harry, je pense à Neo dans Matrice, puis à Harry Potter, tu sais. J'étais comme, ouais, je comprends, tu sais, que c'est toi la protagoniste, puis que t'es une femme noire, là, tu sais, je comprends, tu sais. Mais comme, c'est ton personnage qui dit ça ou c'est toi? C'est là que ça me dérange. Ouais, puis il avait fait de quoi, je fais un parallèle là, très, très bref, mais tu sais, dans The Batman de Matt Reeves, il avait fait une affaire similaire quand, mettons, Catwoman, interprétée par Zoe Kravitz, dit une affaire du genre comme ces white privilege men là, tu sais, mais tu sais, même affaire, je me disais, c'est-tu vraiment le personnage qui dit ça? Ou c'est un commentaire social d'une personne sur le plateau qui décide de mettre ça dans la gorge? C'est pourquoi aller préciser ça? C'est-tu vraiment important? Puis ça amène-tu quelque chose tant que ça à l'histoire? Ouais, puis c'est pas une question de dire faut pas faire des critiques ou quoi que ce soit, ou tu sais, il y a eu des moments horribles dans l'histoire où il y a effectivement des hommes blancs qui ont abusé de plusieurs situations. Ben oui. Mais il y a des phrases comme ça, un peu comme dans Gen V, celle-là que tu viens de parler, que moi aussi, ça m'a accroché, parce que je me suis dit, dans le contexte de la conversation qu'elle a, à ce moment-là de l'histoire, ça fait pas de sens qu'elle dise ça. Puis c'est pas arrivé aucune fois avant, puis c'est pas arrivé aucune fois après qu'ils ont reparlé de ça. Ouais. Fait que ça l'a donné quoi, cette réplique-là? Exactement. Tu sais, quand tu me fais passer 40 minutes, 45 minutes de mon temps devant ma télé, à regarder des mots, à regarder des acteurs qui nous livrent des répliques puis des mots, j'ai pas assez d'énergie pour filtrer ça. Tu sais, donne-moi du stock qui me permet de faire avancer l'histoire dans ma tête, tu sais, pis tout ça. Puis genre, cette phrase-là, elle a comme fait une tranche là, dans ma tête de faire comme « Ah, non, celle-là a pas passé. » Fait que là, j'étais bloqué là-dessus, puis j'écoutais pas les répliques qui suivaient. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça sonne bizarre parce que j'étais un homme blanc hétéro, tu sais. Mais comme, c'est pas le contenu de sa phrase qui m'a dérangé. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est souvent des hommes blancs, les fucking protagonistes. Effectivement, on peut pas le nier. On peut pas le nier. Ouais. Mais comme, ça change fuck all à ton histoire que tu le dises. Ça change rien, à moins qu'il se passe de quoi dans les prochains épisodes qui va justifier cette phrase-là. Mais comme live, là, je vois pas le but. Fait que quand je vois pas le but, ça me gosse. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, encore là, mettons le personnage de Mary, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il est défini par ça? Ouais, aussi. Ou non, tu sais, à mon sens, il est défini plus par le fait que je trouve que c'est un maudit beau personnage, qui a une belle prémisse, puis que son origine est tellement tragique parce qu'elle découvre son pouvoir dans un moment qui, pour une femme, je peux pas relate parce que j'en suis pas une, mais qui est hyper gros, qui est ta première règle, vu qu'elle a le pouvoir du sang, puis pouf, elle tue ses parents. Ouais. Tu sais, qui, alors qu'elle les adore, c'est pas voulu, c'est juste qu'elle peut pas contrôler son pouvoir. C'est tragique au bout. C'est hyper tragique. Ça, pour moi, c'est ça qui elle est, qu'elle soit jaune, blanche, noire, bleu, rouge, vert, pour de vrai. Je m'en contrefous. Fait que c'est là, moi, avec la phrase est venue me titiller un peu, que je me suis dit, ça n'a pas rapport. Exact. J'avais pas besoin de ça pour care à propos de toi, je carais déjà. C'est ça. Exact. Parce que ton personnage, il est bon. Ouais. Puis je te suis depuis maintenant, mettons, on est rendu à 5 épisodes, t'as dit. Je te suis depuis 13 épisodes. Ouais. Pas besoin de ça, là. C'est ça. T'as déjà fait ton cas. Exact. Au premier épisode de la première saison, quand j'ai vu la scène avec tes parents, juste là, j'étais accroché. J'étais comme, OK, ça, c'est un bon personnage. Ça va faire mal, mais ça va être un bon personnage. Exact. Fait que c'est ça. Des trucs de même, ça me dérange un peu. Puis c'est plate parce que l'univers de Boys, on l'a dit souvent, c'est un univers qu'on aime pas juste pour ça, mais c'est parce qu'ils peuvent parler de contexte sociopolitique. Absolument. Avec une main de maître. Tu sais, quand c'est écrit, quand c'est prévu. Fait que c'est ça qui fait que dans ma tête, j'ai l'impression que c'était pas prévu puis que elle s'est juste permis de pousser cette phrase-là. Parce que j'ai même l'impression que l'autre personnage, Jordan, ça a juste fait comme... Ça a passé par-dessus sa tête. Tu sais? Puis ils en font dans les autres saisons de The Boys ou même Gen V. Des moments critiques clairement sur la situation noire, sur la situation des femmes. Puis ils en font plein. Mais comme tu dis, c'est fait avec une main de maître. Fait que ça glisse bien dans l'histoire. Puis t'es comme, OK, je comprends ce que t'as voulu faire là. T'as voulu dénoncer la discrimination envers les Noirs, mettons.
mais ça marche. Ouais. Cette phrase-là, comme tu as dit, c'est l'écriture. On dirait là, que ça a été tapé. Là. Dernière minute, ça a été rajouté sur le script. Oublie pas ça! Puis ça fait comme... Ça détonne un peu avec le ton du reste. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que ça m'a dérangé. Mais en dehors de ça, c'est bon. Tu sais, comme je dis, l'intrigue est là, le acting est bon, les personnages sont cool, j'aime tous les personnages. Le méchant, là-dedans. il est très intriguant. Ah ouais, il est fucking intriguant. C'est à bon. Ouais, mais jusqu'à maintenant, c'est très très bon. Tu sais, c'est juste pas au niveau de la première saison, mais la Ouais. première saison, on parle d'un 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Fait que même s'ils me servent un 8, 8.5 ce coup-ci, Ça va être on va être vraiment heureux. Là. C'est ça, t'as tout compris. Fait que c'est ça! T'as d'autres choses à dire sur Gen V? Non, j'ai hâte au prochain épisode. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Voilà. Ça sort les mercredis, je crois. Ça se peut. Fait que, J'ai genre, un blanc, mais ça sort quelque part en milieu de la semaine. fait que techniquement demain. Ouais. Ah, sinon, en dehors de ça, petite parenthèse, ce jeudi, le 2 octobre, Ghost of Yote sort. Fait que jeudi soir, cherchez-moi pas, je peux gagner avant ma PlayStation. Merci. Yes, sir! Puis ben, l'épisode va sortir, puis je vais déjà avoir joué. Ça va être spécial, en tout cas. Inception. On vous revient avec un petit review très, très, très de base. Ouais, parce que moi, j'aurais pas avec joué. le peu d'heures que je vais avoir joué. Et je ne veux rien savoir. Voilà. On s'en va faire les braquettes. Oui! Round 2, Stéphane. J'avais dit la dernière fois c'était quoi le round 2, mais là, je sais pas si tu t'en souviens. Non. OK. On va s'arranger. Pas du tout. C'est correct, c'est parfait. De toute façon, ça garde la surprise. Alors, on évalue les trilogies de films. Fait que les trilogies s'affrontent, puis on regarde overall laquelle devrait passer au prochain round. Donc, dans le round 2, on a la trilogie de Toy Story qui affronte Hunger Games. Toy Story, à mon avis. Moi aussi, j'ai goût d'y aller avec Toy Story. Ouais. Je trouve que c'est... Tu sais, oui, c'est des films pour enfants, là, mais comme... Ah non, c'est bon. c'est tellement bon. Puis, la fin du 3e, veux-tu un moment plus prenant que ça? Ouais. Il n'y a pas grand-chose de Merci. plus. C'est ça. C'est dit. Ensuite... Fait que là-dessus, on s'ostine pas. Là. Non, non. Cool. Je trouve ça drôle parce que je pense que c'est rare qu'on s'obstine. C'est tout. Merci. Ben, on a quand même des goûts similaires. Ouais. D'où notre amitié. Ouais, voilà, c'est ça. À quelque part, si on se poignait tout le temps, je pense pas qu'on serait devenus amis Exact. si rapidement quand on s'est rencontrés en plus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que- Ça s'est fait assez sur le fly. Bon, ben ouais, ça a été l'espace d'une couple de jours quasiment. Là. C'était comme Chris, il est cool ce gars-là. Ouais. Ben blood, ce gars-là. Fait que c'est ça. Good. Deuxième affrontement. La trilogie de Shrek contre Madagascar. Moi, j'hésite pas. Ça va être Shrek, là. Ben oui. Comment? Tu sais, je l'ai dit premier round, je pense Madagascar, je l'ai fait gagner par Ça défaut. passait là, c'est tout. Fait que voilà. OK. Shrek. Ça se complique. OK. Lord of the Rings, Ouais. les prequels de Star Wars. C'est un choix déchirant. C'est un choix déchirant. C'est la vérité contre le feeling. C'est 100%. Pour moi, c'est ça. Ben oui, parce que mon amour Ouais. va dire prequels. Ouais. Mais Mais je suis conscient. c'est Lord of the Rings. Je suis conscient que Lord of the Rings, c'est meilleur. C'est 100% meilleur, c'est mieux réalisé, c'est mieux... Visuellement, la musique est meilleure. Tout est là. La trilogie se tient mieux Ouais. que les prequels de Star Wars. Ouais. Je m'en allais dire, les combats sont mieux dans Star Wars, par contre, mais les combats one-on-one. Oui, ouais, Sont parce que meilleurs. les batailles... Les batailles, man. La bataille de Minas Tirith, là, Helm's quand Gandalf débarque. Ouais, c'est ça, Helm's Deep. Quand Gandalf débarque avec toute la gang en arrière. Wouh! C'est dingue. OK. Lord of the Rings, you won, my boy. OK, ensuite. Cars contre John Wick. Ouh! C'est un peu plus touché, ça. Moi, je pense que j'irai avec John Wick. On est dans un film pour enfants. Ouais, c'est sûr. Hyper enfant. Ouais, Contre un film pour papa qui a beaucoup de rage accumulée. 100%. Ou maman. Je suis ni l'un ni l'autre. Non. Mais, je vais aller avec John Wick aussi. Ouais, hein? Ouais. Ben bon. Parce que John Wick, c'est vraiment un... Tu sais, je suis pas un papa qui a beaucoup de violence en moi, mais reste qu'on a toutes des frustrations dans la vie. Ouais. Puis ça m'est arrivé d'avoir des journées de marde. Puis tu sais, t'arrives chez vous pis t'es comme, ah, si Chris que ça va mal là, aujourd'hui. Ouais. Tu te mets John Wick, là, ça fait du bien à l'âme. Ouais. Ah, que ça fait du bien. Ouais. Ben, c'est parce que tu mets ton cerveau à off, t'as pas besoin de réfléchir sur c'est quoi le scénario, c'est quoi ci, Ouais. c'est quoi ça. Tes questions, c'est il reste combien de balles dans son gun, comment ça se fait qu'il est encore capable de tirer? Ouais. Puis qu'est-ce qu'il va nous dire la prochaine fois, à part le mot gun? Gun.
Give me more guns. C'est tellement parfait, ces films-là. Fait que c'est cool, puis c'est vraiment des films... Ils sont beaux, là, visuellement, ils sont fucking beaux, là, honnêtement. Puis on en a parlé vite, là, mais tu sais, les cascades qu'il y a dans ce film-là, c'est fou, là. Tout le monde qui se pitch en bas des marches, en bas d'un building, les combats, ils sortent d'un char en feu, là, tu sais. C'est bon, là. Puis vu que tout est fait de practical effects, ce qui est vrai, puis que, tu sais, autant Keanu Reeves que les autres font leur cascade eux-mêmes, ce qui est le fun, c'est qu'ils font des wide shots. Ouais. Souvent, dans des films de même, tu vas avoir beaucoup de plans rapprochés avec des coupures au montage pour donner l'illusion d'une bataille qui va vite. Ouais. Mais là, ils peuvent se permettre de mettre un gros plan large pendant 1 minute. Il n'y a aucune coupure. Non. Mais c'est juste c'est la cascade, l'action, puis ça, je trouve ça fucking nice. C'est impressionnant. Niveau coordination que ça prend, là, c'est vraiment impressionnant. OK. John Wick est passé. On continue. The Dark Knight contre X-Men. The Dark Knight. Ouais. J'ai même pas une réflexion à y avoir. Non, je sais. C'est poche parce que les 3 premiers films d'X-Men, c'est des bons films. Surtout les 2 premiers. Ouais. Le 3e est moins bon. Ouais. Mais le 3e est vraiment moins bon que le 3e Batman. Ouais, ils sont même pas proches. Tu sais. Puis le premier, Batman. 2e, Batman. Là. Fait que, ouais, non. Puis si tu regardes la constance de la trilogie aussi. Ouais. Je pense qu'il faut y aller avec The Dark Knight. Ouais. Mad Max, Captain America. Ouh. J'ai pas vu Mad Max. Ouais, c'est ça, toi, tu les as pas vus. Mais moi, je peux défendre Captain America sur ben des points. Là. Moi, y aller au front pour mon boy. Là. Ouais, je suis quand même déchiré, en toute honnêteté. Captain America, c'est le summum du good guy. Mais en même temps, Captain America, non seulement c'est le summum du good guy, c'est le summum de ce que le MCU a à offrir de meilleur, tant qu'à moi. Practical Effect à côté. Fait que j'y vais avec Captain America. Oh! Let's go! Là, avec son frisbee. OK. On continue. Là, étant donné que cette liste-là, elle est faite étrange, le prochain gagnant va passer automatiquement au prochain round. La trilogie de Spider-Man. De Sam Raimi. OK. Contre les 3 premiers Avengers. Oh non. Ça veut dire Avengers 1, Avengers Age of Ultron et Infinity War. Ouais. Juste pour Infinity War, j'ai pas le choix de le donner à Avengers. Quoique, il y a aucun des films de super-héros qu'on a sur cette liste-là si c'était pas de Spider-Man. 100%. Est-ce qu'il mérite sa place à cause de l'influence qu'il y a eu ou à cause de la qualité des films? Mais en même temps, tant qu'à moi, Spider-Man 2 est un meilleur film qu'Infinity War. Hein? Ouais. Oh boy, non, moi je suis pas là. Infinity War, mon gars, là, le stress est palpable tout le long du film. Tu sais, tu te rappelles-tu quand je parlais d'un bon film de super-héros puis un bon film avec un personnage de super-héros? Ouais. Pour moi, Spider-Man 2, c'est ça. C'est que ça reste un hostie de film, là, un film là, avec un F majuscule. Ouais. Puis ça donne que le personnage principal, c'est Spider-Man. Et là, la différence pour moi. Ouais. En même temps, le premier film des Avengers, c'est la première fois qu'on a un rassemblement de super-héros autant, genre, important, là. Première fois qu'on a Captain America qui rencontre Thor, qui rencontre Iron Man, qui rencontre Black Widow, qui rencontre... Pas la première fois qu'il rencontre Black Widow, mais... tu sais, comme... Il y a des hosties de... C'est débile. Absolument toutes les scènes dans Avengers 1, c'est de l'exposition comme réalisée là, d'une manière hallucinante. Là. La réalisation est superbe. T'sais, l'action est bonne. On a la meilleure version de Hulk qu'on a eue dans ce film-là. Et de loin. Iron Man, il est juste assez arrogant. On a vraiment comme un bon match-up. À chaque fois qu'il y a un dialogue entre 2 personnages, ben c'est tout le temps genre un conflit de tête dure. Mais quand c'est le temps de travailler ensemble, c'est la meilleure équipe qui existe. Fait que moi, je pense que j'irai avec Avengers. Mais je suis d'accord que le film de Spider-Man 2 est supérieur en termes de qualité de film à Avengers 1 et 2. Je dirais pas, par contre, Infinity War. Moi, je dirais... mettons, dans ces 6 films-là, le meilleur pour moi, c'est Spider-Man 2. Ah ouais. Je serais prêt à te concéder Avengers pour une seule raison. C'est même pas pour ce que t'as dit. OK. C'est que je trouve que, mettons, je vais y aller vraiment, c'est con, là, mais sur le pire.
À quand cette trilogie est à son pire, pour Avengers, c'est Age of Ultron. Qui, pour moi, est quand même underrated. C'est quand même un bon film. Ouais. Spider-Man 3, n'eût été de mon affection pour les scènes de bully. C'est pas un bon film. C'est pas tant un bon film. Ouais, je comprends. Fait qu'il y a quand même 2 fous films dans cette trilogie, puis un médiocre. Ouais. T'as aucun film médiocre dans la trilogie d'Avengers. Fait que je vais te concéder la victoire pour Avengers. Ah! Mais, je maintiens que Spider-Man 2 est un meilleur film que tous les films dans ces 6 films-là, c'est le meilleur des. Oh my god. Fait que là, Spider-Man, sa run a fini. Ouais, déjà. Damn! Oh, damn! Mais tu vois, si Spider-Man 3 n'avait été juste un bon film, genre un 7 sur 10, je me serais battu pour la faire passer. OK. Mais tant qu'à moi, Spider-Man 3, c'est un 5 sur 10. Ouais. C'est vraiment pas tant un bon film. Ouais. Ouh! Oh, la gang! Ça brosse! OK. Fait que là, on a le round 2 qui est fait. C'était quand même déchirant. Spider-Man qui passe pas. C'est le plus dur jusqu'à maintenant. À date, c'est ça qui a fait mal. Ouais, ça puis Back to the Future pour premier round, j'ai pas tant aimé ça non plus. Ouais. Mais celle-là, c'était difficile de faire un choix. J'ai hâte de voir les prochains du prochain round qui va être au prochain épisode, la gang. Parlant du prochain épisode, ben il va falloir revenir, mais avant ça, il va falloir nous suivre sur les réseaux sociaux, tout le monde. Hey, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, comme tu dis. TikTok. Le gars qui est jamais sur TikTok. Non. Puis YouTube, abonnez-vous sur nos pages. On s'appelle les Geeks d'ici. On est des geeks, on est d'ici, puis on aime parler d'affaires qu'on aime. Puis ça, c'est vous autres. On vous aime. On les aime. Ouais, on vous aime beaucoup. Merci. Merci tellement d'être avec nous autres. Là. Ce bout-là, il s'en allait nulle part. Stéphane, merci. Merci, Ruby. Ouais, c'était bien blood. Toujours bien blood. C'était cool à l'os. Fait que... on se revoit bientôt, la gang. Puis pour ceux qui se demandent, ben c'est l'heure de rester geek. Puis restez-vous. Et restez cool. Bon. Bye.